Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre-Frédéric Lecarrère et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Cercle des Inspirations, le podcast de Côte à Côte. Situé sur une ancienne voie romaine qui passait devant le moulin de Pompère, le Rigado défend depuis 7 ans son authenticité avec des plats et des pizzas cuits au feu de bois. Au-delà d'être une pizzeria, c'est vraiment, on essaie en fait d'en faire un lieu de vie, tout simplement. Au cœur du parc régional du Golfe du Morbihan, Eric, Maxime et leur équipe seront ravis de vous accueillir du mardi au samedi hors saison et 7 jours sur 7 en saison estivale. Il faut compter à peu près 1 minute pour sortir une pizza. On pense aussi au confort du salarié, donc faire venir quelqu'un à 5h du matin pour allumer le four, c'est pas le projet. Je vous laisse maintenant découvrir qui se cache derrière le Rigado. Enchanté Maxime, ravi de te rencontrer. Comment ce lieu a vu le jour ou comment toi tu es arrivé ici? Moi je suis alors du coup le gendre d'Eric qui est propriétaire des lieux et qui a du coup acheté il y a une quinzaine d'années en fait la maison qui est derrière. Et ici du coup tu avais le Rigado, mais le Rigado c'était une ruine en fait, c'était une dépendance qui était en ruine. Et du coup il a acheté sa maison mais il a aussi acheté un lieu, tu vois, donc en gros tu vois toutes les tables qui sont sur les terrasses là-bas c'est chez lui. D'accord. Il a vraiment créé, acheté le lieu en se disant voilà il y a un truc à faire ici, je sais pas quoi, alors il a réfléchi crêperie, chambre d'hôte, et le lieu en soi en fait est déjà magique. Et du coup il s'est formé à la pizza et de là est né le projet de la pizzeria et il a monté ça il y a 7 ans. Et puis ça a commencé tout petit à petit, il n'y avait pas de terrasse, il n'y avait que ça. Et en fait, le lieu ne permettait pas d'accueillir des gens sur place. Donc en gros, on a juste fait de la vente à emporter dès le début. D'accord. Et donc ça nous a aidé après aussi avec tout ce qui est l'histoire de confinement, parce qu'on était déjà rodés à faire de la vente à emporter. Et du coup, en gros, les gens vraiment commandent, prennent et emportent chez eux sur la terrasse, c'est le même fonctionnement. Et disons que le cadre, on le met à disposition, et puis les pizzas, ils les achètent, mais pour chez eux ou pour chez nous, c'est le même fonctionnement. D'accord. Et c'est vrai que nous, en tout cas avec des amis, on a souvent tendance à aller, on mettra une petite image après de petit coin, mais c'est le bonheur, toi, de la petite vue sur la rivière, c'est super sympa. Il y a une petite brocante aussi, si je dis pas de bêtises. Exactement, ouais, eux sont dans le moulin. En gros, ici, le Rigado, en gros, c'était l'ancien grenier du moulin qui était là, donc il faisait, et puis après l'habitation derrière, c'était pareil, les meuniers en fait qui habitaient là. Donc le moulin de ton père, si on peut préciser. C'est ça, et du coup l'idée, c'est un petit peu que ça continue à vivre avec la farine, avec le truc, avec nos pâtes à pizza, tout ça. Donc l'âme du lieu reste un petit peu reliée à ça. Et puis il y a une brocante là juste à côté qui apporte aussi du charme, parce que du coup, pareil, c'est sur de la vieille pierre, ils sont dans de l'ancien aussi, et puis le cadre en soi est hyper agréable. C'est vrai que si on se dit, moi je viens manger ici, puis après je vais me faire une petite balade pour digérer. C'est ça, hier j'avais un mec que je suivais il y a des années sur YouTube, Capitaine Rémi, qui fait des voyages un petit peu à la route, qui est passé par là, parce qu'en gros là c'est le GR. D'accord. Le GR qui passe là, donc il est passé par là, il a trouvé le spot beau, et il y a des gens qui l'ont ramené ici le soir, et j'avais même pas vu en fait qu'il y avait une pizzeria, mais du coup le spot j'avais déjà trouvé canon, et puis voilà quoi, et puis... C'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on pourrait préciser, mais d'être sur le passage d'un GR, finalement nous qui avons envie de parler de tourisme, justement ça vient encore plus justifier de se dire sur le parcours, vous arrivez sur l'heure du midi ou vous arrivez en fin de soirée, sur les fins d'après-midi, passez ici vous restaurez, vous prenez le temps là, de 2 heures de vous reposer avant de repartir à votre endroit. Tout est à disposition, même si on est fermé, les tables de pique-nique elles sont à disposition. Et puis pareil, on a découvert il y a, je crois l'année dernière, on avait vu 2-3 camions stationnés sur le parking. Du coup là c'est la voie communale, donc c'est pas à nous, c'est truc. On voit 2-3 camions et puis tous les soirs des camions, et en fait il y a quelqu'un qui nous a référencé sur Park 4 Night, et pareil tu te mets là, tu te réveilles le matin avec ton camion, où il y en a qui campent leur tente un petit peu plus haut aussi. D'accord, donc on n'est pas dérangé. On n'est pas dérangé et on n'est pas dérangeant. Ouais, justement, il y en a qui pourraient, des fois le midi j'arrive, il y a des gens sur la terrasse qui sont avec leur pique-nique, dans n'importe quel restaurant tu les vires quoi. Sinon on les laisse quoi. Le lieu c'est à nous, mais voilà, on n'est pas non plus des militaires. Oui, c'est plus un lieu de rencontre, c'est de se dire nous on a
On fait nos pizzas, on fait nos pizzas exactement. Et si vous avez envie de les mangent pas, c'est qu'ils sont cons, mais mais du coup ils peuvent quand même profiter du lieu. Ouais. Et puis ouais, après on a développé petit à petit. Moi je suis arrivé là il y a 2-3 ans maintenant, et du coup Eric a plein d'idées, mais il les met pas forcément en œuvre parce qu'il n'y a pas forcément de temps, et donc moi je suis là pour appliquer tout ce qui, pour mettre en place en gros tout ce qui lui passe par la tête. Enfin, je fais quand même le tri avant. Je suis un peu, une éponge, et je pense qu'il y a une passoire, mais je prends ce qui est bon. Mais du coup, tu vois, la terrasse, elle a commencé comme ça. Ici, là où on est assis, c'est une scène de concert aussi. Oui, c'est ce que je me disais justement l'été. Il y a des concerts. Là, on a la licence de café-concert. D'accord. Donc, on est illimité, on peut accueillir autant de concerts qu'on veut toute l'année. Très bien. Donc là, en gros, sur la scène, tu as des concerts, tu as des comédie clubs. Okay. Il y a du théâtre, il y a un peu de tout, et du coup, on a 45 dates là sur l'année. Plus de candidatures, tu vois, on a commencé. C'est nous qui allions démarcher les artistes. Là, tu vois, j'ai 45 dates, j'ai peut-être eu 120, 130 demandes, quoi. Donc là on devient programmateur, et c'est nous qui faisons notre petite sélection dans ce qu'on nous propose, quoi. Mais donc avoir aussi encore plus de qualité. C'est ça, plus ça va, plus voilà, on tend vers quelque chose qualitatif, quoi. Tu disais que ça avait évolué au fil du temps. Ouais. Et comment ça a fonctionné du coup après par rapport à tous les produits qui sont à la carte là, sur les pizzas? Pareil, sur la sélection, ça a été la même chose, c'est au départ des démarchages Eric a commencé avec Eric est vachement implanté en local, tu vois. Ici, juste pareil, le mardi, il accueille l'association Tiplate qui retape des plates. D'accord. Lui a été président de cet asso là, et a été pour la semaine du golf, il était aussi président de l'asso de l'Armor Baden. Donc tout ce qui est contact dans le coin, il l'a. Donc dès le début, en gros, il a commencé à bosser avec la fromagerie de la mer qui est juste à côté. Il y a Johan Kerbley qui nous fournit les bières, qui est pareil à 500 mètres. Donc tout son petit réseau, en gros, est venu compléter. En gros, il est parti sur 2 trucs totalement différents. C'est que tu avais tout ce qui était produits italiens, qui reste des produits de qualité pour des pizzas, et que du coup on fait importer d'Italie, et donc qui arrive, on se fait livrer tous les 3-4 mois à peu près sur une grosse quantité en gros de produits italiens. Donc parce que des tomates séchées, des trucs comme ça, il n'y a rien de mieux que pour faire de l'italien que de l'italien. Et puis après, avec ça, on vient le compléter avec une offre avec plein de produits locaux. Donc on a tout ce qui est des fromages, on bosse avec la fromagerie de la mer qui est à côté, avec la Tom Meurice du Québec de Suissino, de Sarzeau. On a de leur crème aussi ici. Pour tout ce qui est boisson, on est quasiment 100% local. On a juste, tu vois, sur les softs, on aura juste, tu vois, tout ce qui est Sprite, je vois, ces trucs. Mais après, tout le reste, on a du kéfir qui est pareil, qui fait de l'Armor Baden. Justement, on a discuté avec Guillaume aussi, parce qu'il le mettait en rayon, il m'a expliqué ce que c'était. Yvan, il a commencé, en gros, il était dans l'agronomie, si je dis pas de conneries, il faisait pousser des asperges dans les sous-sols à Paris. Et puis il s'est mis à son compte ici chez ses parents. En gros, on avait sa sœur qui bossait avec nous, et puis il s'est mis sur tout ce qui était kéfir. Il a lancé ça il y a 2 ou 3 ans maintenant. C'est vachement bien développé, et du coup là il a passé tous les agréments pour pouvoir faire de la bière à côté. Donc il se développe aussi petit à petit comme ça. Et puis nous, tu vois, on a de la vitrine pour, donc on peut servir de tremplin à des petites marques comme ça qui débutent et qui veulent se lancer, tu vois. Donc sur tout ce qui est boisson, on est vachement local. Les vins viennent d'Anjou, donc pas trop loin non plus. Et puis les bières, t'en as à 500 mètres, on en a à Locmaria-Caire, et puis le reste c'est Lancelot. Ok, ouais. Oui, donc vous avez quand même réussi à trouver l'équilibre de se dire on maintient quand même des produits de qualité qui viennent d'Italie, parce qu'on fait de la pizza et que il n'y a pas meilleur, entre guillemets. Exactement. Mais il y a un savoir-faire sur les produits, et si tu veux quand même garder des goûts et des saveurs qui correspondent à l'idée qu'on a d'une pizza, Par contre, tu vois, tout ce qu'on peut sous-traiter en local, tu vois, la pâte, comme tu vois, la farine, elle vient de Plouermel. Ça, on essaie de le bosser en local. Je trouve que c'est quand même très bien dans la démarche que vous avez, c'est de se dire on peut pas faire autrement, par contre, si on veut garder cette qualité, mais par contre vous limitez quand même les imports en disant c'est que tous les 3-4 mois. Là on fait venir, nous on a un petit peu de stockage, donc on stocke, on peut stocker, et puis on part sur une grosse livraison.
Oui, donc c'est quand même bien, vous limitez quand même finalement l'impact que ça a. On essaie à minima, après on se fait livrer tout ce qui est en local, on se fait livrer aussi en général en grande quantité, puis on essaie de laisser leur chance à ceux qui viennent nous démarcher et puis proposer leurs produits. Hier j'ai reçu un mec qui voulait me proposer, alors c'est une entreprise allemande et vent, si je dis pas de bêtises, qui fait des produits ménagers, bio et sans, je sais pas, j'ai plus le terme, mais des trucs allergisants quoi. Donc ils sont allant des vents et je pense que je vais passer petit à petit avec lui pour passer pareil 100% bio, parce que tu vois, on reste quand même près de l'eau et si on peut limiter tout ce qui est produits corrosifs et tout comme ça, on le fait quoi. Ouais, c'est super, nous c'est ce qu'on va essayer aussi de faire comprendre à toutes les personnes finalement qui s'intéressent à ce qu'on fait, mais c'est de se dire regardez, ils sont dans la meilleure des démarches, parce que bien sûr on peut pas faire tout parfaitement. Ça, je pense que c'est utopique de se dire aujourd'hui dans le système dans lequel on est, il y a certains produits, ils viennent forcément d'un endroit spécifique. Encore plus dans votre domaine, la pizza, c'est pas un produit qui vient de France, ça vient d'Italie. Donc on garde cette qualité-là, mais par contre dans notre démarche, on pourrait aussi faire du gros finalement sur les produits qu'on met aussi sur nos pizzas. Et là pour autant, non, là on va valoriser tous les produits qu'on a dans le coin. Donc valoriser un produit de base finalement primaire, la pizza, et de se dire derrière on va la faire rayonner avec les produits. C'est exactement le projet qu'on a. Et puis pareil, tu vois, avant on passait prendre tous nos fruits et légumes du côté de métro. Là on est passé avec Brespring qui est à Vannes et qui nous fournit en direct, et comme ça tu vois on a vraiment les arrivages, on peut anticiper aussi tout ce qu'on a et on n'est pas surpris en course en voyant ce qui est là, ce qui est pas là. Et ça nous permet aussi de bosser vachement plus sur la saisonnalité. Et puis voilà, après dans l'idée, nous on essaie vraiment de maîtriser tout le produit de A à Z. C'est-à-dire qu'on a commencé vraiment en faisant de la pizza. Après il y a eu le confinement qui est arrivé, on s'est vachement développé sur les plats du jour. Donc là entre temps on a un chef qui est arrivé, qui a bossé dans de l'étoilé et qui nous fait des plats du jour de qualité, et qui bosse aussi sur les pizzas. Donc derrière t'as des pizzas quand même qui apporte quelque chose, et du coup petit à petit dans cette démarche là on s'est dit on n'est pas ouvert le soir, enfin on est ouvert que le soir, parce qu'en gros on ne peut le four il a besoin de 5-6 heures de chauffe, donc le matin tu vois on pense aussi au confort du salarié, donc faire venir quelqu'un à 5h du matin pour allumer le four, c'est pas le projet. Donc on s'est dit comment on peut rentabiliser en étant quand même ouvert le midi, mais sans faire de la pizza, et du coup on a recruté Jocelyn qui est boulanger, et donc lui nous fait du pain au feu de bois. J'ai vu qu'il y a des tartines. Exactement, ouais. Donc lui il fait son propre pain, donc pareil la farine elle vient de Plouermel, c'est le même fournisseur. Et puis donc ça passe au feu de bois, et donc on en vend en direct, et on a une partie qui part en bruschetta, donc on fait des tartines avec les produits pareil italiens et locaux qu'on a sur nos pizzas, on le décline en tartines le midi. Je sais ce que je vous ai entendu là. C'est ça. et puis voilà, et du coup ça permet en fait à tous les en soi la pizza tu vois ça reste un truc assez répétitif où t'étales ta pâte, tu mets tes ingrédients dessus, tu la cuis, elle est sortie, voilà. Donc après là on est rendu sur quand même un rythme assez costaud où on en sort quasiment 200 tous les jours sur les beaux jours. Donc pour permettre à ces mecs là qui viennent du gastro, qui sont boulangers, de s'éclater, on leur permet aussi de cuisiner, de faire leur truc, et du coup on ne vend que ce qu'ils font le midi en fait, et la pizza qui quand même représente le gros de notre activité, c'est juste le soir. Donc en gros chacun a vraiment 2 phases dans sa journée où il a sa petite préparation dans son cœur de métier, puis derrière en fait c'est des sortes de micro-entreprises dans l'entreprise, tu vois, genre Jocelyn, moi je suis pareil, j'ai une formation dans la gestion d'entreprise. Je vais pas dire au boulanger ce qu'il doit faire, donc il a sa petite boulangerie dans le Rigado, on a des gens qui ont leur petit restaurant dans le Rigado. Exactement, sur sa tâche. Puis moi tu vois j'ai fait une formation de barista, moi j'ai mon petit café, je m'en occupe, après je délègue parce que ça marche surtout sur le midi, et puis moi je veux garder mon confort de vie, donc je viens qu'à 14h30. Parce que je voulais te demander, ce serait peut-être aussi une autre question, c'est de se dire comment toi t'en es arrivé là Et moi comment j'en suis arrivé là, en gros moi j'ai pas mal crapahuté un petit peu partout sur terre, et du coup je me suis mis en couple avec la fille d'Eric qui est le patron ici au moment où il a lancé le Rigado. En parallèle elle était fleuriste, moi je voulais bouger un peu à travers le monde, donc j'ai attendu pendant 4 ans qu'elle passe ses diplômes.
contre-temps, j'ai bossé dans une école, en fait, je voulais toucher à tout ce qui me plaisait sur l'instant T, tu vois. Donc j'ai fait plein de trucs. J'ai bossé à France Loisirs parce que j'aime bien les bouquins. J'ai vendu des sacs à dos de voyage à Decathlon parce que j'aime bien le voyage. J'ai bossé Sushi parce que j'avais besoin d'argent. Et en sortant de Sushi, j'ai fait un service civique dans une école parce que tu vois, j'en avais marre de ce côté un peu chiffre, un peu rendement, etc. qu'il y avait dans la franchise. Et du coup, j'ai fait tout ça. Après, on est parti en tour du monde. On est rentré en France. Et puis, retour en France, un petit peu compliqué quand tu reviens d'un tour du monde. Donc, on avait ici Eric qui avait besoin de monde, donc on est venu le dépanner. Et puis, petit à petit, Marie a trouvé un boulot de fleuriste qui lui convient tout à fait. Et puis, moi, je suis resté ici. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pris les rênes, quoi, parce que ça me permettait d'assouvir, on va dire, cette envie d'entreprendre, sans avoir le risque financier derrière. J'ai appris, tu vois, sans avoir cette pression de dire c'est vraiment mon truc et si je me foire, j'ai appris avec le droit à l'erreur, quoi. Et donc petit à petit, Eric lui a lâché du lest et puis profite de sa petite vie à côté. Par contre, ça reste, tu vois, son petit bébé, son truc, et donc tout ce qui est idée, tout ce qui est des développements, c'est pas, tu vois, j'ai pas cet attachement du mec qui a créé le truc et du coup d'être pas force de proposition parce que je le suis, mais vraiment avoir les idées pour le développer. Il a 40 idées à la seconde, moi j'en prends une de temps en temps et puis je la mets en application quand ça me paraît quand ça me paraît concret. Il faut compter à peu près 1 minute pour sortir une pizza. Parce qu'on en met 5, en gros c'est 5 minutes pour une pizza, mais on en met 5 dans le four, donc au niveau de la rotation, on est à peu près à une pizza par minute. Donc on commence à 18h30, sauf que vu qu'on a élargi l'amplitude horaire et qu'on est aussi ouvert sur le midi, et les gens commencent à réserver leur pizza à partir de midi. Et puis d'année en année, en fait, on est complet assez vite, donc on dit aux gens de commander plus tôt, donc les gens commandent plus tôt, donc on est de plus en plus tôt complet. Donc effectivement, venir au Régado, ça s'organise maintenant. On est venu sur un planning hyper cadré où si tu réserves pas ton créneau, effectivement, tu peux être déçu parce qu'on n'a pas la capacité à faire plus au niveau de la pizza et de satisfaire tout le monde, quoi. Donc peut-être ce que ça symbolise aussi, c'est que toutes les personnes qui viennent ici une fois, c'est ça, reviennent. Aussi, c'est ça. Donc, mais le truc qui se passe en fait essentiellement sur l'été, c'est qu'à partir de 18-19h, je suis quasiment pas complet, mais je suis sur des horaires qui conviennent plus aux gens, tu vois. Genre les mecs qui appellent à 19h, je lui annonce une pizza à 21h30. Il en veut pas. Nous on est contents parce qu'on a traversé la route et puis on vient se poser dans l'angle. Mais du coup, celui qui après, on va dire à partir de 19h jusqu'à 20h30, j'ai plus personne qui veut du créneau de 21h30. Donc après, sur la fin, je peux remettre des pizzas parce que les gens veulent bien de ce créneau. Et du coup, je leur conseille d'appeler plus tôt. Donc il y en a qui me réservent déjà la veille pour le lendemain parce que je les refuse le jour J. Et puis du coup, ils basculent leur commande sur le lendemain. Et puis de fil en aiguille, effectivement, l'anticipation. Le maître mot. On peut commander de quelle heure à quelle heure, du coup, à peu près on va dire à partir de 15h, il y a quelqu'un pour répondre. Au-delà du confort du client, on est aussi vachement sur le confort du salarié. Et la restauration est en train d'évoluer. Il n'y a plus personne qui a envie de faire de coupure. Enfin, moi, le premier, j'ai fait des coupures quand j'étais sushi. T'as plus de vie à côté. Donc, les mecs, pareil, j'en ai qui après vont partir d'ici. Ils voudront plus d'un emploi en cuisine où tu dois bosser midi et soir et puis ta vie de perso tu vas de côté. Donc là, l'idée c'est vraiment pareil de garder ce confort de vie et puis pareil, tu vois. L'hiver, s'il n'y a pas à bosser, ils ne vont pas venir à 14h pour faire des heures, ils peuvent venir un peu plus tard parce que tu sais que l'été. L'été tu vas bosser un peu plus, donc on compense comme ça, et puis pareil après le cadre de vie fait que après un gros service tu te jettes à l'eau et puis tu décompresses entre collègues, quoi. Vous êtes combien à peu près là du coup sur là on est du coup ils sont 2 le midi et là on est rendu à 4 le soir et 5 le week-end. Et puis sur l'été, vu qu'on ouvrira en 7/7 de juillet à août, on sera entre 9 et 10
selon ce qu'on trouve et les recherches des gens, mais ouais, on est il faut de la place dans 10 dans 30 mètres carrés, c'est ça. Non, bah c'est pour ça qu'on est obligé aussi, en gros le service du midi, ça a aussi permis de faire bosser le midi, mais c'est que bah, on arrive un petit peu à l'étroit dans nos 30 mètres carrés et t'es obligé d'étaler le travail sur la journée, vu que tu peux pas l'étaler dans l'espace, donc on étale dans le temps, quoi. L'idée principale, c'est que tout le monde sache tout faire pour que tu t'emmerdes pas non plus. C'est que genre tu viens, bon bah si t'as pas envie de faire le four, quelqu'un d'autre le fait à ta place et quelqu'un d'autre peut le faire à ta place aussi bien que toi. Pareil, tu vois, le garnissage des pizzas, bah faire 200 pizzas à la suite, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant, quoi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que tout le monde soit formé à peu près tout et puisse dépanner et puis tourner, pareil la caisse, tu vois, quand sur un été t'as 200, 300, 400 personnes, parce que 200 pizzas c'est pas forcément 200 personnes, mais et du coup forcément physiquement et psychologiquement c'est quand même quelque chose à gérer quand t'as des refus à faire, des trucs comme ça. Donc voilà, que chacun puisse dépanner tout le monde sur tous les postes, c'est un petit peu l'idée, ouais. Et puis après, ouais, bah, garder les compétences en interne. C'est pour ça qu'on a pris aussi un apprenti qui derrière on va embaucher. C'est que voilà, on a envie de former, on a envie d'apprendre des jeunes le métier, parce que bah tu vois, genre le CFA on bosse avec eux, mais moi je les ai vus au téléphone et s'ils s'arrêtent à ce qu'il y a sur le papier, pizzeria à emporter, et ben ils veulent pas nous envoyer des CAP cuisine parce qu'ils considèrent qu'on fait pas de la cuisine, alors qu'en fait effectivement, comme je te disais, la pizza ça fait partie du truc. Mais il y a toutes les 5 premières heures de travail où il y a du traiteur, tu vois, genre l'été on fait de la paella pour le camping, le Diben à l'Armor. On a plein de compétences. Là on a fait le bal, pas le bal des pompiers, ils avaient leur réunion syndicale des pompiers, on a fait un buffet pour 100 personnes. Donc vous avez aussi des demandes justement peut-être on a de plus en plus de demandes de traiteurs parce que pareil, tu vois, il y a Vincent qui a bossé dans le gastro et qui est libre d'amener un petit peu ce qu'il sait faire. Enfin, on a envie de capitaliser sur les compétences de chacun, et on a une équipe quand même qu'on a de la chance qui soit force de proposition, et du coup Vincent, c'est un truc qui lui tenait à cœur de proposer ça. Alors ça a mis un petit peu de mal à démarrer, mais là avec les pompiers justement ça nous a fait quand même un sacré coup de pub, et puis les mecs étaient hyper satisfaits, et puis derrière eux ça leur permet de voir autre chose, et Mathis qui est en apprentissage de voir autre chose aussi que les plats du jour et la pizza et le pain et les pâtisseries, il est aussi ça. Donc en fait le fait d'avoir vraiment un melting pot de connaissances et de compétences, ça te permet à chacun d'apprendre plus, parce que tu vois, moi j'ai appris un petit peu, alors la cuisine j'aime bien, mais j'ai appris des trucs. Et puis là on a recruté un boulanger, mais il va bien falloir qu'ils se prennent des congés, donc forcément il y a une transmission de savoir qui se fait, alors qu'on n'aurait pas été forcément chercher à faire du pain par nous-mêmes, tu vois, et du coup c'est des compétences qu'on... Oui, un partage de compétences qui se fait, et puis forcément tout le monde s'agrandit, quoi. Pour ceux qui partiront après, ça fait un bagage supplémentaire, et si tu as besoin un jour de faire du pain, tu sais faire. Ouais, chez toi, c'est vrai que c'est une façon de voir maintenant aussi, de se dire, on essaye aussi de plus en plus de se dire, on fait les choses nous-mêmes, cuisiner au lieu d'acheter des plats préparés, etc. Donc là, c'est vrai que c'est bien de peut-être de se faire comprendre aussi à la personne, même, je sais pas, le cycle de vie, peut-être même des produits, mais c'est vrai que là, sur, on va dire, les 20 km autour, là, la plupart de ce qui se retrouve sur votre pizza, c'est aussi du coin. Toutes les personnes aussi qui travaillent sont des personnes qui sont aussi attachées au territoire, donc je pense que ça se ressent aussi, quoi. Non, mais de toute façon, tu sens qu'il y a quand même un esprit très local, alors un petit peu moins pendant l'été, en gros. Le fait est que tu peux pas improviser une soirée Brigado, donc les locaux l'improvisent sur l'hiver parce que t'as pas d'attente, et puis l'été on a beaucoup plus de tourisme et beaucoup moins de locaux, mais t'as quand même un esprit, tu sens, genre l'autre jour il y avait un entretien en recrutement, tu vois, les mecs viennent ici, c'est devenu un lieu, quoi. Mais c'est vraiment local, ça. C'est ça. Quand on parle tu vois, je suis au Rigado, d'accord, régale-toi bien. Non, parce que j'ai reçu une nana, tu vois, qui était en reconversion professionnelle, qui voulait voir pour faire un CAP pâtisserie. Alors nous on n'a pas les compétences en interne pour les... Bref. Et du coup, au même moment il y avait un entretien. Alors je pense que c'était pour une clinique vétérinaire. Ils sont venus ici faire leur entretien, donc tu te dis, voilà, tu t'es plus juste une pizzeria, quoi. Ouais, c'est vraiment le lieu de vie. Tout à l'heure tu sais ce que tu disais, mais ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu nous parlais de voyage, que toi, t'avais un peu aussi ce côté bougeonne. Une génération un petit peu comme ça, de toute façon. Moi, je sais quoi, je me retrouve beaucoup voilà, on aussi, est tous.
c'est pareil, tu vois, je fais des recrutements, je sais que je recrute des jeunes de 25 ans, tu peux pas le recruter pour 30 ans et tu le sais, et on a tous la bougeotte comme ça. Et là j'ai une nana qui va venir pour bosser avec nous cet été. Elle est en Martinique, elle va rentrer en transatlantique et puis elle fait du bateau stop, tu vois, pour rentrer. Alors j'espère qu'elle sera là en juin, mais une avarie. Mais dans l'idée, ouais, on est une génération qui a la bougeotte comme ça, et du coup forcément les employeurs sont obligés de s'adapter à ça parce qu'on est quand même une génération qui fait passer son confort perso avant le confort de l'employeur ou quoi que ce soit, parce que je pense qu'on a conscience qu'on a besoin d'être épanoui personnellement pour derrière professionnellement être bien, quoi. Donc ça ici aussi on l'a compris, et on essaie d'offrir un confort de vie au-delà d'un confort juste professionnel, quoi. Et quel conseil peut-être tu pourrais donner justement à ceux qui ont peut-être un petit peu plus peur de prendre ce risque-là? Tu vois, tout à l'heure on parlait de sushi, et là il fallait que je gagne de l'argent, mais par contre derrière j'avais quelque chose. Ouais, mais après voilà, on était vraiment sur l'argent, parce que c'est l'ancienne génération, et que les gens c'est pas du tout le même rapport au travail, et je pense que c'est en étant exigeant envers ces patrons-là qu'on pourra faire changer les trucs, les choses à ce niveau-là, quoi. Mais et puis toi, tu avais déjà même finalement peut-être cette ambition, cette envie de se dire je vais faire mon propre quelque chose vraiment qui me passionne, qui me tient à cœur. C'est ça. Mais tu vois, moi ici, je serais incapable de te dire combien d'heures je fais parce que j'ai pas l'impression de bosser, et la plupart on est comme ça ici, parce que du coup s'il n'y a pas de boulot tu viens pas, et s'il y a du boulot tu le fais, et puis au final tu comptes pas tes heures parce que tu es juste content de venir bosser et en soi définir plus ou moins toi-même ton planning, quoi. Toi, le boulanger, s'il a assez de pain pour faire sa bruschetta du lendemain, il va pas venir à 6h allumer son feu pour rien mettre dedans, quoi. Donc c'est imposer un petit peu ça à toutes les générations de patrons qui veulent qui sont dans une démarche un petit peu comme ça. Et de toute façon, je pense que la restauration est en train de changer à ce niveau-là, parce qu'avec le confinement, le couvre-feu et toutes ces choses-là, les employés ont pris conscience que il y avait une vie à côté du boulot quand même. Ouais, c'est bien de relever ça, parce que souvent on a le point de vue finalement, qu'est-ce que le salarié doit remplir comme rôle, comme devoir. Alors qu'aujourd'hui, peut-être on arrive plus aussi sur la question de la personne qui m'embauche, qui m'emploie, qui me paye peut-être chaque mois, doit quand même finalement prendre soin de moi. Je vais pas dire prendre soin de moi, mais d'avoir quand même une certaine bienveillance, c'est du donnant-donnant, quoi, de se dire si je fais aussi un pas vers mon salarié derrière. C'est tout con, mais genre la personne à la caisse, pour qu'elle puisse lâcher un sourire naturel et franc à quelqu'un en face, faut que son sourire soit naturel et franc, et pour avoir un sourire naturel et franc, faut que tu sois bien, en fait. Et si tu veux être bien reçu quelque part, forcément faut que la personne en face elle soit aussi dans un mood où elle est bien, quoi. Donc ça, on l'a compris plus ou moins, on essaie en tout cas, et puis on essaie d'apporter notre joie de vivre. C'est pour ça que t'entends des gens chanter pendant qu'ils bossent. C'est trop bien. Des fois c'est un petit peu chiant pendant les concerts, tu vois, qui me font ici du rock, qui me font du Céline Dion derrière, mais dans l'idée, c'est apporter une ambiance aussi de travail derrière, et puis voilà, quoi. Je te remercie. Pas de rien, avec grand plaisir. C'est sur ce sourire que se termine cet entretien. J'espère que vous l'avez apprécié. Je remercie une nouvelle fois Maxime pour son temps, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Cercle des Inspirations.